Bon, sur la route, ce nouveau T-Roc marquera le pas par rapport à l'ancien. Il sera peut-être un peu moins incisif, notamment dû à son changement de plateforme, des réglages différents, un tarage de suspension en revanche beaucoup plus orienté confort, la boîte de vitesse plus en mode éco-conduite. On aura une consommation relativement correcte, des aides à la conduite pléthoriques, notamment en conditions autoroutières avec le Travel Assist et l'assistant de changement de voie. En définitive, cette voiture se veut beaucoup plus consensuelle et familiale, beaucoup plus généraliste, en raison à un catalogue de motorisation qui n'impose plus d'avoir un châssis adapté à encaisser par exemple 300 chevaux aujourd'hui. Quel plaisir d'avoir une voiture aboutie à son lancement. Ce n'était pas arrivé depuis un sacré moment. Bon, on aurait apprécié avoir une direction aussi franche et un châssis aussi affûté qu'en première génération, mais qu'importe, le confort est au rendez-vous, l'insonorisation est très bonne. Alors vous le voyez, c'est pas un foudre de guerre, le 150 chevaux, ça suffira largement à emmener le véhicule, mais en sortie de péage, c'est pas celui qui vous fera les meilleurs chronos et c'est pas sa vocation non plus. Mais ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, ne plus avoir ces boutons horribles pseudo-tactiles sur le volant également. Enfin, là comme vous pouvez le constater sur petite route, le véhicule n'aimera pas être malmené